seigneurs et roi des rois. Mais bien aimés, nous sommes sauvés pour lui servir. Il y a l'abondante joie quand nous servons Dieu. Quand nous servons Dieu, il peut épargner la maladie. Il peut épargner beaucoup de choses dans nos vies. Parce que quand Dieu t'a libéré, il t'a sauvé, c'est pour lui servir. Cette année, mes bien-aimés, Dieu a dit l'année des joies. On ne peut pas avoir la joie si on n'arrive pas à servir Dieu. La Bible dit, quand nous servons le Seigneur, notre travail dans le Seigneur ne sera pas grand. Cette année, pour voir la gloire de Dieu, et Dieu a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Pourquoi Dieu a dit à ce peuple de garder silence, il ne combat pas? Parce que le peuple est là, était dans le service de Dieu. Amen. Dieu ne peut pas combattre pour toi si tu n'as pas encore compris l'importance de servir Dieu. Si nous voulons servir Dieu pour avoir la joie de servir Dieu, quand tu veux avoir la joie, servir Dieu. Alléluia. Et il y a un homme aussi qui a dit, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Mais bien aimés, le seul endroit que nous pouvons recevoir la joie, c'est dans l'église. Le diable a commencé à attaquer l'église. Le diable a commencé à mettre la division à l'église. Le diable a commencé à détruire l'église. Parce qu'il sait que l'église, c'est l'endroit que l'homme peut se retrouver. L'église, c'est l'endroit que l'homme peut venir recevoir la joie. Comme on dit, fin de l'année, bonne année, nous sommes venus à l'église. Qu'est-ce que ma Bible va nous donner? Moi, je te dis, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Ce que j'ai, je te le donne. Servez Dieu. Il y a l'abondance de joie. Servez Dieu. Tout va changer dans ta vie. Mais bien aimé, moi, si je n'ai pas servi Dieu, mon mariage ne peut pas rester. Si je n'avais pas servi Dieu, je ne pourrais pas avoir l'enfant. Si je n'avais pas servi Dieu, Dieu ne pourrait pas changer l'histoire de ma vie. Il y a l'abondance de joie quand nous servons Dieu. Amen. La Bible dit, celui qui sert Dieu, il est en train de protéger sa vie et ses enfants. Comment servir Dieu? On peut servir Dieu dans nos louanges. On peut servir Dieu dans nos adorations. On peut servir Dieu dans nos dîmes. On peut servir Dieu dans nos offrandes. On peut servir Dieu de venir à l'église. L'église de Dieu est ni tache ni ride. Dans l'église, quand nous venons, mais bien aimé, première chose, cherchez d'abord à dire à Dieu, Seigneur, je vais te servir. Et il y a un homme qui a compris, il a dit, moi et ma maison, nous servirons. Il y a un homme qui a compris, en servant Dieu, il y a l'abondance de joie. Je vais m'engager à servir Dieu pour avoir la joie. Aujourd'hui, le monde, les gens, ils ont perdu la joie. Pourquoi le monde a perdu la joie? Parce que les gens, ils ne veulent pas servir Dieu. Servons Dieu en esprit et en vérité. Quand tu sers Dieu, tu auras la joie, même si les problèmes sont là. Moi-même, si j'ai des difficultés, dans mon cœur, je sens toujours la joie. Amen. Si tu as des problèmes, personne ne peut ravir ta joie, comme la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 16, je pense, la Bible dit, personne. Jean chapitre 16, verset 22. C'est l'année des joies. Aujourd'hui, les gens ils n'ont plus la joie de vivre. La joie de servir Dieu. La joie de venir à l'église. La joie de voir son pasteur. La joie de voir son mari. Le monde, les gens, ils ont perdu la joie. Mais Dieu a venu dire, c'est l'année. Celui qui a réussi peut lire la parole.
Jean chapitre 16, verset 22. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Et personne ne peut ravir votre joie. Il ne t'a pas laissé dans la main de ton mari. Mais laisse-moi te dire, il t'a laissé dans l'église. C'est pour cela que les diables aussi commencent à attaquer les chrétiens dans les églises. La Bible dit, si vous lisez Actes chapitre 12, il y avait un moment, le roi Hérode s'est élevé. Il a commencé à maltraiter les membres de l'église. Il commence même à tuer les gens dans l'église. Il a arrêté même Pierre. Ils ont cela. Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'à 5. Parce qu'il sait que quand nous servons Dieu, il y a la joie. Tu n'as jamais senti, tu chantes, tu sers Dieu, tu as la joie. Quand tu témoignes les merveilles de Dieu, tu auras la joie. Amen. Celui qui a réussi, il fait dur. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il est mis sous la garde des 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'était aimé, il commençait à maltraiter les membres de l'Église. Le roi Hérode, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Satan sait que quand tu es à l'église, tu persévères, Dieu va te bénir, Dieu va te donner la joie, Dieu va ouvrir des portes à ta vie. Qu'est-ce qu'il viendra faire? Il va venir te maltraiter. Le roi Hérode, il a commencé à maltraiter les membres de l'église. Il a même tué d'autres personnes. Alléluia. Il a tué même Jacques par l'épée. Il a pu même arrêter Pierre qui était avec Jésus. On lui avait donné les clés. Dieu a dit sur cette pierre, je bâtirai mon église. Pierre là que Jésus avait prophétisé sur lui. Jésus avait proclamé des choses sur lui. Sur cette pierre, je bâtirai l'église. Le roi Hérode, il a arrêté même Pierre là. Il a mis ce Pierre dans la prison. Mais il devait regarder parce qu'il savait, Pierre, il avait les clés du royaume des cieux. Pierre, il avait la parole. Il avait la joie de servir Dieu. Il voulait communiquer les gens. Comme le diable ne voulait pas que le peuple serve Dieu, il a arrêté Pierre pour que l'évangile ne soit pas prêché. Pour que l'évangile ne soit pas prêché. Mais laisse-moi te dire, quelle était l'attitude de cette église? L'église a continué à prier. Mais bien aimé, pour recevoir la joie, tu sais, quand tu pries, pour savoir que Dieu t'a exaucé, les signes qui montrent que Dieu a écouté ta prière, c'est la joie et la paix. Amen. Alléluia. Quand tu as demandé à Dieu quelque chose, Seigneur, donne-moi, Seigneur, j'ai besoin de te voir, même si tu n'as pas eu, il va d'abord communiquer la joie dans ton cœur. Si nous lisons Psaume chapitre 100, verset 2, nous allons voir, en servant Dieu, il y a la joie. Pierre a dit, à qui irons-nous? Nous avons trouvé la parole auprès de toi. Nous avons trouvé la joie auprès de toi. En servant Dieu, Papa Benjamin, il y a l'abondance de joie. En servant Dieu, rien ne fait te séparer de ce Dieu-là. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes, la Bible dit le malheur attient souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Pour que le Seigneur te délivre, il faut que tu sois son serviteur, parce qu'il a dit, voici mon serviteur, je soutiendrai. Toi tu crois serviteur, c'est dans la Bible. Nous tous, nous sommes sauvés pour lui servir. Le temps que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es serviteur, ça rentre. Qui sait qu'il est serviteur de Dieu? Quand on parle de serviteurs, on voit seulement les pasteurs. Quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour-là tu es devenu. Et Dieu a dit, voici mon serviteur que j'ai soutenu. C'est que Dieu te soutient.
Psaume 100, verset 2. Ma sœur Roxane peut m'aider à lire la parole. Psaume 100, verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Amen. Est-ce que nous servons Dieu avec la joie? Alléluia. Amen. On dit servez l'Éternel avec joie. Venez avec un. Mais les gens ils viennent à l'église avec quoi? Mais cette attitude, il dit venez, c'est nous. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Mais il a dit venez avec allégresse, avec la joie. Même si tu as des soucis, même si tu as des problèmes, tu pars devant le roi des rois. Les gars, mes bien-aimés, si le président de la République t'invite, même si tu as des problèmes, tu as la joie de partir. Dieu fait qu'on devienne comme ça. Quand tu viens à l'église, il y a des gens, ils viennent à l'église, ils ont des soucis. Ils viennent à l'église, je n'ai pas le choix, je viens. Si je ne viens pas, on va m'appeler au téléphone. Si je ne viens pas, on va demander des questions. La Bible nous dit, servez Dieu avec joie. Alléluia. Amen. Tu dois venir à l'église, même si tu as ton problème, même si tu as des problèmes, même si rien ne marche. Quelle attitude que tu te présentes devant le roi des rois? Un roi t'invite, un président de la République, il a dit venons et plaidons, justifie-toi devant ta cause. Comment tu dois s'approcher de lui? Il a dit approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Dieu nous demande, il nous recommande de s'approcher de lui. Mais dans quelle attitude? De la tristesse. Cette année, Dieu ne veut pas qu'on s'approche avec la tristesse. Quand tu pries, prie avec joie. Quand tu adore avec la joie. Le Seigneur connaît tes soucis. Il connaît tes besoins. Il a dit ne t'inquiète pas de l'endemain. Quand l'endemain prendra soin de lui-même. À chaque chose, fais connaître tes besoins, Dieu. Dieu connaît nos besoins. Il connaît tes besoins que tu dois te marier. Il connaît tes besoins, tu auras les papiers. Il connaît tes besoins. Mais il a dit quelle attitude que tu vas s'approcher cette année. C'est la joie. Alléluia. Tu t'approches avec joie. Quand tu vois avec la joie, aujourd'hui à l'église, il y a beaucoup de gens, ils ont perdu la joie. Même la joie de servir. Je ne veux plus servir parce que les gens ne me combattent pas. Les gens me combattent. Les gens me combattent. Les gens. Mais moi, maman, Bibi qui vous prêche, si tu sors dehors, combien de gens critiquent maman, Bibi? Mais jusqu'à présent, depuis que je suis à Lyon, personne n'a arrêté dans la bouche de prêcher Jésus. Personne n'a arrêté de prier. Alors, mes bien-aimés, il ne faut pas suivre les gens. Il ne faut pas suivre les gens. Il faut regarder ton Jésus. Quand tu sers Dieu, il y a l'abondance de joie. En servant Dieu, les gens ils sont toujours là. Regarde, regarde. Mais toi, tu dois savoir, personne ne peut arrêter ta bouche pour parler de Jésus. Servez Dieu avec joie. Servez Dieu avec persévérance. Il y a l'abondance de joie quand nous servons Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu va rajouter la joie dans ton cœur. Et c'est pour cela un homme qui a demandé à Dieu de mettre, Psaume 16, verset 11, de mettre la joie dans le cœur. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils ont manqué la joie dans les cœurs. Il y a des gens, ils rigolent comme je prêchais l'autre dimanche. Parce que moi, si Dieu parle le message de la joie, je peux prêcher ça tous les mois des janvier. Pour savoir, parce que moi aussi, j'ai besoin que Dieu augmente la joie. Pour servir Dieu, on a besoin de la joie. Il y a des gens, mes bien-aimés, ils rigolent, mais pas dans les cœurs. Mais la joie que Dieu veut mettre aujourd'hui pour toi, c'est la joie dans les cœurs. La joie là, intérieure, pas extérieure. Il y a d'autres personnes, même s'ils s'habillent bien, mais comme il a perdu la joie, mais bien-aimé, lui-même, il n'a pas confiance en lui. Tu sais, quand tu as perdu la joie, tu n'auras pas confiance de toi. Tu ne vas pas croire à ce que tu fais. Combien de gens ils ont perdu la joie? Mais bien aimé, il part au travail, mais il n'a même pas la joie de partir au travail. Il est en train de forcer. Comment tu verras la bénédiction? Comment le Seigneur peut agir dans ta vie? La
ravi ta joie. Nous tout le monde ta beauté, Seigneur. Mais bien aimé, il y a déjà, si ta joie c'est ton enfant, commencez à regarder ton enfant. Tu es mon enfant, tu es le sujet de joie. Mais la Bible dit Jésus est le sujet de la joie pour toutes les âges. Quand on proclame Jésus, il faut avoir la joie. Aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ont perdu la joie. Nous venons à l'église parce qu'on n'a pas le choix. On vient à l'église pour passer le temps. On vient à l'église parce que j'ai les vêtements, je travaille beaucoup, je n'ai pas le temps de s'habiller tous les jours. Alors dimanche, c'est le seul moyen de montrer les vêtements. Oui, parce qu'on travaille toute la semaine, on n'a pas le temps. D'autres personnes, ils viennent à l'église parce que j'ai acheté un vêtement, je vais porter ça à l'église. Ils partent à l'église, mais en l'intérieur, ils n'ont même pas la joie. Alléluia. Ils portent la Bible dit l'Éternel ne regarde pas ce que l'homme considère. L'homme regarde l'apparence. On peut te juger selon l'apparence. Mais le Seigneur regarde le cœur. Quand on te juge dans l'apparence, on peut te donner même des noms. On peut te donner, tu es comme ça, tu es maman Bicoud, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais le Seigneur regarde dans le cœur. Et la joie que Dieu veut te donner, il a dit cette année, c'est l'année de joie. Ce n'est pas la joie extérieure, mais c'est la joie intérieure. Quand tu as la joie intérieure, même bien aimé, ça va refléter dehors. Mais bien aimé, si nous lisons la Bible, on peut lire ce verset, Psaume 16, verset 11. Aujourd'hui, il y a des gens, ils ont perdu la joie. Depuis que je suis en Europe, je vois comme si je suis trop stressée. Rien ne marche. Je commence à tout oublier. Non, tu n'oublies pas parce que tu as perdu la joie, c'est pour ça que tu oublies beaucoup de choses. De la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. David a dit, tu me fais connaître son Dieu. Tu me fais connaître tes voies. Il y a l'abondante joie dans ta présence. Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, on va s'approcher à l'église. C'est pour cela que le diable commence à attaquer les chrétiens qui ne viennent pas à l'église. Et l'église, là-bas, il y a des sorciers. Tu fuis. Là-bas, il y a des problèmes. Le pasteur a fait ça. Tout on fuit. L'homme cherche quoi? Je dis, Seigneur, qu'est-ce que l'homme cherche? Il a dit, l'homme est en train de chercher la joie. L'homme a perdu la joie. L'église a perdu la joie. Les gens viennent à l'église pour chercher à trouver la joie. Ils n'arrivent pas à recevoir la joie. Quand tu ne reçois pas la joie, tu ne seras pas stable. Quelqu'un qui a la joie, c'est quelqu'un qui a la stabilité dans sa vie chrétienne. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens instables. Il y a beaucoup de chrétiens, mais bien-aimés, ils courent par-ci, par-là. Qu'est-ce que l'homme cherche? C'est le miracle. Tu cherchais les papiers, Dieu t'a donné les papiers, mais tu ne restes pas. Tu cherches le mariage, Dieu t'a donné. Qu'est-ce qui est en train de tourmenter l'homme? L'homme a perdu la joie. La Bible dit, Jésus sera le sujet de joie pour toute l'humanité. L'homme a besoin de la joie. Quand tu as la joie, tout va changer. La Bible dit la joie de Dieu c'est notre force. Je te dis, la joie de Dieu c'est quoi? Dieu est dans la joie quand on le sert. La joie de Dieu quand tu le sers et quand tu marches dans la crainte de Dieu, Dieu est dans la joie. La Bible dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alors mes bien-aimés, Dieu est dans la joie quand nous marchons dans la crainte. Aujourd'hui il n'y a plus la crainte de Dieu. Aujourd'hui la haine s'installe dans nos cœurs. Au lieu que la joie s'installe dans nos cœurs, il n'y a plus la joie. Les gens ils commencent à pleurer. Les gens ils courent par-ci, par-là. Oh mes bien-aimés, l'homme est en train de chercher la joie. Jésus a dit, je viendrai vous communiquer la joie et personne ne viendra vous ravir ces deux jours. La joie est contagieuse. Quelqu'un qui a la joie, si tu restes avec lui, il va te communiquer la joie. Quelqu'un qui a des soucis, si tu restes avec lui, il va te communiquer. Quelqu'un qui a la joie, moi je dis souvent, c'est comme mon Dieu, ça s'appelle non, Linga et Bati nous aussi. Quand tu rigoles, quelqu'un qui est à côté de toi, il doit savoir pourquoi tu rigoles. Parce que la joie de Dieu, c'est notre force. Alors cette année, tu dois vivre dans la joie. Que personne vienne te distraire. Que personne vienne enlever la joie dans ton cœur. Même s'il y a des problèmes, dis mon Dieu, garde la joie dans mon cœur. Je ne veux pas perdre
la joie, mais même dans sa vie, il y aura toujours des problèmes. Quelqu'un qui a gardé sa joie, il y a la victoire à sa vie. Quelqu'un qui a la joie, mes bien-aimés, on dit, regarde David, il avait la joie de tuer Goliath. Quand les gens ils avaient peur de tuer Goliath, David a dit, incirconcis, comment il peut injurier le Dieu d'Israël? Mais moi je dois lui combattre au nom de l'Éternel et des armées. Et il n'avait pas peur de Goliath parce que David, Dieu lui avait comblé de joie. Et David a dit, moi je vais te combattre au nom de l'Éternel et des armées. C'est pour cela que Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Garder silence, c'est quoi? Tu peux garder silence s'il y a des combats. Mais pour que Dieu combat pour toi, il faut que tu commences à servir Dieu. Dieu permet des problèmes pour qu'on s'approche de lui. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Si le problème vient dans ta vie, il faut comprendre que Dieu t'appelle. Dieu à ton prochain, Dieu permet des problèmes pour que tu t'approches de lui. Dieu permet les problèmes pour que nous, on s'approche de lui. Il y a des gens, quand les problèmes arrivent dans sa vie, ça lui pousse encore à abandonner le Seigneur. Au contraire, quand les malheurs viennent, les problèmes viennent dans ta vie, approche-toi de Dieu, il te donnera la solution. Amen. La Bible dit, rien ne peut arriver dans la vie d'un enfant de Dieu si Dieu n'a pas voulu. Si les choses arrivent dans ta vie, c'est Dieu qui a permis cela. Mais tu dois s'approcher. Même si les gens ne te comprennent pas, il y a un homme qui te comprend mieux, ce Dieu. Il a dit, toi qui vis au-dedans de moi, tu compatis avec moi. Dieu vit à l'intérieur de toi. Comment tu ne peux pas voir la joie du service de Dieu? Qui a reçu Jésus? Parmi nous, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vit où? Jésus est où? Il est ici. Mais dans mon cœur, il y a quoi? Il y a la joie. Est-ce que dans ton cœur, il y a la joie? Amen. Jésus ne vit jamais là où il y a la tristesse. Jésus vit là où il y a la joie. Quand Jésus habite en toi, automatiquement la joie de Dieu s'installe en toi. Quand tu es bon, on voit la joie de Dieu. Comme on dit, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois à toi la gloire de mon Dieu, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Pourquoi les gens t'aiment plus? Parce qu'ils ne voient pas la gloire. Quand je vois à toi la gloire de mon roi, moi je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand les gens voient la gloire de Dieu en toi, ils vont t'aimer. Alléluia. Ne cherchez pas, ne forcez pas les gens de t'aimer. Laisse Dieu de convaincre les gens de t'aimer. Quand les gens te fuient, peut-être Dieu est en train de t'échanger d'autres personnes. Il y a un moment, Dieu est capable. Il a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il y a un temps, les gens que tu vois, Dieu s'il veut t'amener dans l'élévation, il peut aussi changer ton entourage. Si Dieu veut transformer ta vie, il peut aussi permettre que tu restes seul. La Bible dit dans la solitude, il est Dieu. Il y a un moment, Jacob, quand il est resté seul, c'est là où Dieu est venu lui bénir. Il a dit, quel est ton nom? Il a dit Jacob. Jacob veut dire voleur. Il a dit, on t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Israël veut dire peuple choisi par Dieu, béni par Dieu. La bénédiction de son père a emmené la malédiction dans sa vie. La bénédiction de son frère, de son père, a emmené même la haine dans le cœur de son frère. Son frère cherchait à lui tuer. Mais la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne l'a fait suivre d'aucun. Quand Dieu te bénit, il met même la joie de vivre avec cette bénédiction. Mais le Dieu qui peut te bénir aujourd'hui, mais il te donne la joie. Mais il y a un moment, il va laisser la tristesse dans ton cœur. Mais quand Dieu te bénit, il met la joie. Cette joie est éternelle. Alléluia. Et nous savons, nouvel an, Dieu est venu nous dire, bonne année 2015, c'est l'année de joie. Comme cet homme a dit, je vais me réjouir dans les dieux de mon salut. Pour vivre à la joie, tu dois marcher dans la grande de Dieu, servir Dieu, alléluia, et aimer l'Église. Pour vivre dans la
la joie. Aimer l'église, il ne faut pas choisir. Moi j'aime l'église de Maman Bible. Moi j'aime telle église. Moi j'aime telle église. Oui, mais bien aimé, on peut se retrouver. Peut-être moi je me retrouve mieux dans l'église de la Nouvelle Gloire. Moi maintenant je me retrouve là. Mais tu dois aimer l'église là où il y a la parole de Dieu. Là où on prêche Jésus en esprit et en vérité. Là où la crainte de Dieu s'installe aux chrétiens. Je ne peux pas aimer l'église là où je vois les désordres. Les gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Les gens font n'importe quoi. Mais je dois aimer l'église là où il y a la crainte de Dieu. Et mes bien-aimés, cette année, c'est l'année des joies. Dieu veut combler ton cœur. Si ton père, il était mort, si tu avais des problèmes, ton mari est parti, bien tes enfants ne te comprennent pas, tu as perdu la joie, Dieu est venu te le donner aujourd'hui. Dieu est venu te le donner la joie. Quand tu vas fêter bonne année, même dans ta maison, tu rentres, tu dis à tes frères, même à tes amis, tu dis, moi Dieu m'a dit, cette année c'est l'année. Alors, créez ta joie. Créez ta joie. Si ta joie c'est de venir à l'église, viens à l'église, tu auras toujours la joie. Alléluia. Joie, tu regardes ta femme, tu dis, ma femme, quand je te vois, j'ai la joie. Mon mari, regarde aujourd'hui les femmes, quand ils regardent leur mari, ils ont la colère. Et les hommes aussi regardent, papa qui le regarde, maman bibi comme ça, il a la colère, c'est fini. Quand tu me vois, il faut avoir la joie. C'est ça. Dieu dit c'est l'année des jours. Et l'année des joies, mes bien-aimés, c'est toi-même, mes bien-aimés, qui va créer la joie. Quelqu'un te regarde comme ça, il vient te communiquer la colère. Tu dis, je chasse la colère au nom de Jésus. Ton enfant, il vient te communiquer la colère. Tu dis, au nom de Jésus, stop. Moi, Dieu m'a dit, c'est l'année des joies. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, mes enfants, j'ai la joie de te voir. Maman, je te regarde. Maman, c'est ça, Dieu veut qu'on crée la joie. À l'église, il n'y a plus la joie. Tu sais, il n'y a plus la joie pour toi. Parce qu'il manque quelque chose à l'église, la crainte de Dieu. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, la joie est partie. Il caborde, la gloire de Dieu est partie. Quand il y a la crainte de Dieu, la joie revient. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a la joie. La joie, mes bien-aimés, ce n'est pas parce que Dieu te bénit sur la terre. La Bible dit que certes, tu as un monde de gagner ce monde si personnel. Tout est vanité de vanité. Dieu sait que tu as besoin de papiers. La joie, mes bien-aimés, c'est de gagner aussi le royaume des cieux. Il faut avoir la joie. Qui a la joie? Qui a la joie d'entrer en 2015? Qui a la joie d'entrer en 2015? Tu sais quand on dit Amen, je sens comme si Amen là, ça sort dans le lèvres. Amen. Amen. Amen, là, je sens pas la joie. Quand tu dis Amen, il y a la joie aussi sort. Quand tu dis Amen, là, on sent vraiment la joie sort. Qui a reçu la joie de Dieu? Amen. Ça commence. Amen. Comme si c'est bloqué quelque part là, la joie. Il faut que tu rigoles. Ce n'est pas un péché de rigoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Bonne année. Bonne année. Tu sens même des larmes. Hein? Tu n'as jamais senti la joie. Tu rigoles et il y a des larmes. C'est que tu rigoles avec. Et la délivrance se passe même. On veut communiquer la joie à l'église. À ton entourage. Dans l'église, il n'y a plus la joie. Aujourd'hui, Dieu est venu donner la joie à l'église. Quand les gens ils sont entristés, ils viennent à l'église pour recevoir quoi? Quand les gens, ou bien son mari lui a abandonné, vient à l'église pour recevoir quoi? La joie, mes bien-aimés. Quand quelqu'un est malade, il vient à l'église pour recevoir quoi? En réalité, à l'église, on vient recevoir la joie. C'est pas ça? Si tu n'as pas de papier, tu as la joie?
tu n'as pas un mari, tu as la joie? Non. Si tu n'as pas des enfants, tu as la joie? Non. Alléluia. Quand Dieu te donne, c'est là que tu auras la joie. Quand Dieu te donne, c'est là que tu auras la joie. Cette année, Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Reçois la joie, reçois les papiers, reçois les mariages au nom de Jésus. Il y a un moment, on peut avoir la joie, mais si on ne voit pas l'accomplissement de la promesse, ça fait mal. Il y a un moment aussi, on a besoin de voir des signes. On a besoin de voir quelque chose. On a besoin de voir que Dieu donne, Dieu est capable. Alors cette année, tu vas vraiment prier, que tu sens vraiment la joie. Qui a déjà prié, il commence à rigoler en priant. Qui a déjà senti, il prie, il commence à rigoler. Hein? Qui a déjà senti? Ma Sylvie, tu as déjà senti? Hein? Tu pries, tu sens. Les gens ils croient comme si tu distrais, mais ce n'est pas la distraction. Dieu est venu consoler. Quand on parle de Saint-Esprit, c'est le consolateur. Quand un consolateur vient, il te console, il te donne la joie. La joie même de garder tes enfants. Combien de gens, comme il y a beaucoup de stress, tu sais, moi, le mot stress, je connaissais en Afrique, mais je ne connaissais pas le sens de ce mot. On disait stress, moi je ne savais pas. Quand on nous montrait français, stress, angoisse, je ne savais pas, mais en venant en Europe, j'ai compris qu'est-ce qu'est la stress, qu'est-ce qu'est l'angoisse. Mais bien aimé, quand on est stressé, on a perdu aussi la joie. Par rapport à beaucoup de charges, j'ai ça, il n'y a personne qui me donne la solution. Tout, les papiers, moi-même, je cours là, personne ne peut m'aider. Laisse-moi te dire, Jésus est là, il est venu t'aider cette année. Il te donnera la joie. Et que personne vienne te dire cette heure de joie. Qui a besoin encore que je prie pour qu'il reçoive la joie dans son cœur. Qui a besoin qu'on prie qu'il reçoive la joie dans son cœur. La joie de servir Dieu. Qui a perdu la joie de servir Dieu? Peut-être que tu as servi Dieu quelque part, tu as été découragé par rapport au comportement. Tu sais, quand on sert Dieu, première chose qui t'attaque à l'église, c'est le comportement des gens. Pour te décourager. Tu sais, quand on sert Dieu, si tu n'as pas encore surmonté cette étape, tu vas perdre ta joie. Quand tu sers Dieu, même dans l'église, première chose, le diable vient te présenter, c'est le comportement des gens et le caractère des gens. Mais il faut surmonter cette dimension de dire, moi je ne suis pas venu pour les hommes, mais je suis venu se rencontrer avec les rois. Si Dieu tu es dans cette église, je vais avancer, je ne vais pas reculer. Seigneur, ferme mes yeux de ne pas voir le caractère des gens. Parce que le salut est personnel. Moi, j'ai besoin, Seigneur, d'avancer avec toi. Je n'ai pas besoin de regarder l'autre, mais j'ai besoin de te voir. Mais devant on vient à l'église, on regarde l'autre. Oui, c'est bien, on peut aussi être le modèle pour les autres, pour les aider. Alléluia. Si les gens ne t'aident pas, comme la personne qui a souffert 38 ans, il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais comme il avait gardé sa foi, il a gardé sa persévérance, et le Seigneur a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La personne là, il a reçu sa joie qu'il avait perdue. Des fois, il y a un moment, surtout ici en Europe, quand on s'appuie sur les gens, il y a un moment où on sera déçu. Mais ici en Europe, j'ai compris, on doit s'appuyer en Dieu. En Afrique, on était, quand on est abattu, on peut s'appuyer sur le pasteur et le pasteur te pousse. Les frères en Christ te poussent. Tu pars dans l'intercession, tu as des difficultés. Tu vois les frères, ils viennent même dans ta maison. Ils entrent de veiller et prière. Ils te poussent. Et ici en Europe, il faut avoir la foi de Jacob. Il a dit, je suis resté seul. Et je ne te laisserai pas aller. Il a dit, quel est ton nom? Il était seul. Il faut avoir la foi de la personne qui a souffert 38 ans. Il a dit, je n'ai personne. Moi, en Afrique, on avait pasteur. Moi, des fois, j'étais capricieuse. Mon pasteur, des fois, il y avait des frères qui me suivaient à la maison.
Même si je ne suis pas venu à l'église, il vient à la maison, il fait des cultes. À la maison, il me donne même la prédication des dimanches que je n'ai pas resté à l'église. Mais ici en Europe, c'est difficile. C'est difficile, mes bien-aimés. C'est ici qu'on a compris bien le Seigneur. C'est ici qu'on est en train de grandir. C'est ici, j'ai compris la foi qu'on avait en Afrique, c'était la foi des bébés spirituels. Le bébé s'appuie à sa maman. Il y a un moment, mes bien-aimés, tu sais, l'aigle, quand il affronte son enfant, il fait quoi? Pour apprendre son enfant à voler, il lui prend dans son bec, il vole avec lui. Et il y a un moment, il lui laisse toute seule, pour que l'enfant lui-même, il apprend. Alléluia. En Europe, c'est ça. Tu as reçu Jésus. On t'a dit seulement, lis la Bible. C'est en toi maintenant, comme Josué. Dieu est venu lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Seigneur, c'est que Moïse t'a appris. Commencez à apprendre cela. Tu vas réussir, tu vas avancer. C'était maintenant Josué de mettre en pratique. Ici en Europe, en Afrique, on était bien. On nous a vraiment... On nous a gâtés. Moi, je dis des fois, on nous a pas aidés. On nous a pas aidés. On nous a pas aidés. C'est pas ça. Tu sais, maman, tout le temps, tu es avec ton enfant. On vient apprendre ton enfant à partir au travail à chercher. Des fois, on ne nous a pas aidés. Quand on est venu ici en Europe, on a du mal à s'en sortir dans les églises. On compare toujours. C'est pas ça. En Afrique, les pasteurs étaient là. Si je ne viens pas, tout on compare. Pourquoi? Mais si on t'avait bien enfermé, on t'avait bien préparé, qu'un jour ton pasteur va mourir, un jour il ne sera pas avec toi. Mais il faut apprendre. Un jour ça va t'aider. Quand tu viendras en Europe, même si tu ne vois pas pasteur, tu dis je peux m'agenouiller. Le Seigneur m'écoute. Moi, j'ai compris cela. Je me suis baladé des églises, des pasteurs, priez pour moi. Le jour, Dieu m'a donné la vision de bâtir à l'église. C'est là où mon mari s'est converti. C'est là où j'ai reçu ma fille. Mais les églises, pour dire que Dieu regarde d'abord ta foi personnelle. Amen. Le pasteur est là seulement te montrer le code de la route. Il est là pour te montrer la Bible. Comment ouvrir la Bible? C'est fini. Le reste, c'est toi-même qui dois chercher. La Bible dit celui qui cherche, trouve. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. On peut te montrer le code, comment chercher. C'est à toi aussi de se révolutionner. De dire maintenant c'est mon tour. C'est l'année de joie. Seigneur, si tu existes, éprouve-moi ton existence. Il y a une femme, Catherine Kuhlman. Elle a dit, il y avait un moment, cette femme, elle a dit, Seigneur, si tu existes, éprouve-moi ton existence. Elle a commencé à prier, Le Saint-Esprit est venu lui visiter. Elle a commencé à parler, commencé à prêcher. Elle a dit, pasteur n'était pas là. Aujourd'hui, si on parle de Béni-Hill, cette femme, c'est au travers seulement de sa prière à déclencher l'onction à d'autres personnes. Pour dire, il y a un moment, tu dois avoir ta relation personnelle avec Dieu. Déjà, ta relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas dire que tu négliges aussi l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. L'Église, c'est la communauté. Relation personnelle avec Dieu. Veux dire de grandir toi-même. Que quand les gens viennent à l'Église pour te pousser, pour ne pas tomber. David a dit, tu me pousses pour me faire tomber. Mais le Seigneur est avec moi. Combien de chrétiens sont des chrétiens pousse-pousse? On peut les pousser, ils tombent. Mais il faut être des chrétiens affermis, des chrétiens assidus. Même si le vent souffle à l'est, à gauche, moi je vais être comme Habakkuk. Habakkuk a dit, j'étais dans mon poste. Je veillais, je priais. J'attendais ce que l'Éternel me dira. Je vais veiller jusqu'à ce que le Seigneur est venu bénir Habakkuk. Le Seigneur est venu parce qu'il n'était pas un chrétien. Pousse. On te pousse aujourd'hui. Demain tu peux tomber. On te pousse. Mais il faut être chrétien affermi. Un chrétien affermi, c'est un chrétien qui aime la parole. On te dit, lis la Bible. Lis la Bible. On te dit, prie, tu pries. Alors cette année, c'est l'année des joies. C'est que Dieu voulait vous parler aujourd'hui. Recevez la joie dans vos foyers. Recevez la joie dans ton travail.
recevez la joie dans ton entourage. Si tu vas faire des testos, n'oublie pas à mettre que personne ne ravit ta joie. Cette année, c'est l'année de joie. Où tout le monde est à Botolo et c'est le fait. Alléluia. Tu prends Jean 16, 22, Tambolango, Anoï, Moutoumon côté, à Botolanga et Singolanga. Personne ne peut ravir ma joie. Même à l'église, quand je viens, personne ne peut ravir ma joie. Même si où personne n'a pas parce que Dieu est venu me communiquer la joie dans l'église mission évangélique. La nouvelle est gloire. Que Dieu vous bénisse. Le paix qu'il m'a donné, c'est là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Yo
Alléluia. Bonne année. Peace. Akumama, Yesu akumama, Moina, akumama. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. Alléluia. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi.